Donc, bonsoir à tous. Je voulais vous partager donc aujourd'hui une petite pratique qui va nous permettre de travailler sur la peur. Comme on le sait tous en ce moment avec tout ce qui se passe, il y a quand même un gros égrégore de peur qui s'installe de plus en plus sur la planète, entre ceux qui ont peur du ou des virus, ceux qui ont peur du ou des vaccins, et ceux qui ont un peu peur de voir comment ça peut se passer, tout ça dans l'avenir. Donc, du coup, on va travailler un petit peu sur cet égrégore de peur pour arriver en fait à lui donner des nouvelles propriétés. Et pour ceux qui ont fait il n'y a pas longtemps le stage avec moi sur les microsystèmes, on en a parlé un tout petit peu à la fin. Et ça me semblait une bonne idée de faire cette pratique ensemble et aussi de vous la partager parce que c'est vraiment important d'arriver à remettre beaucoup plus d'amour en fait sur la terre. C'est-à-dire que la peur, c'est vraiment l'inverse de l'amour. C'est pas la haine comme on pourrait le croire. En fait, l'inverse de l'amour, c'est la peur. C'est-à-dire que quand on est dans la peur, on peut difficilement être dans l'amour envers quelque chose. Et donc, du coup, plus l'égrégore de peur grandit et moins, en fait, l'amour peut se diffuser sur la planète. Donc, du coup, c'est important de rectifier un petit peu les choses. Si je fais cette comparaison, c'est parce qu'on va l'utiliser en fait pendant cette pratique. C'est-à-dire que la peur, elle engendre toujours une autre peur, qui en engendre une autre, qui en engendre une autre, qui en engendre une autre, etc. C'est-à-dire que si on a peur d'une chose, on va avoir peur de toutes les choses auxquelles cette première chose sont rattachées. Et donc, du coup, ça a à peu près en fait le même principe de diffusion que l'amour. C'est-à-dire que l'amour, quand on aime quelque chose, par exemple, si on aime complètement un arbre, alors forcément, on aime la terre sur laquelle il pousse, on aime l'eau, on aime le soleil, on aime les nuages, et de proche en proche, on va aimer comme ça toute la planète en diffusant notre amour rien que sur un arbre. Et donc, du coup, ce phénomène de la peur, il se propage exactement de la même manière. Et donc, du coup, on peut le considérer un peu comme également un microsystème. C'est-à-dire que un macrosystème n'est fait que d'une somme de microsystèmes. C'est-à-dire que si on prend en fait toutes les particules qui nous entourent et toute la matière qui nous entoure, dans la réalité, elle ne s'organise que autour de microsystèmes. Et donc, excusez-moi, j'ai oublié de me prendre un verre d'eau. Et du coup, j'ai la gorge sèche. Donc, du coup, ces microsystèmes, ils organisent toute la matière. C'est-à-dire que si on prend la matière depuis l'infiniment petit, on va s'apercevoir que finalement, chaque élément de matière qui nous entoure est fait de mêmes micro-éléments. C'est-à-dire que si on rentre au niveau de l'atome et au niveau subatomique, on arrive sur des quarks. Et en fait, tous les quarks organisent l'ensemble de la matière. C'est-à-dire que c'est une accumulation de quarks qui crée des atomes. Les atomes, ils s'agencent ensemble pour créer des cellules. Les cellules, elles s'agencent ensemble pour créer des organes. Les organes, ils s'agencent ensemble pour créer un corps humain, etc. Et donc, du coup,
tout ce qui constitue le monde qui nous entoure ne sont faits en fait à la base que de microsystèmes. Et ce qui est intéressant en travaillant sur ces microsystèmes, c'est que les microsystèmes, en fait, ils sont obligés d'être au courant de ce qui se passe sur l'ensemble de l'univers, puisque c'est eux qui s'agencent pour pouvoir créer et donner forme à toute chose. C'est-à-dire qu'un quark d'une cellule, d'un atome de corps humain, il sait exactement quelle est sa position et son rôle à lui dans l'univers, mais il connaît aussi le rôle de l'ensemble, puisque sans arrêt, en fait, il se réagence pour pouvoir créer la matière et puis pouvoir aussi la rendre mobile. Donc tout ce qui s'agence en fait dans le monde n'est fait que de ces microsystèmes qui s'agencent les uns avec les autres. Et donc, du coup, chaque microsystème est au courant et connaît en fait instantanément l'information de tout ce qui bouge dans l'ensemble du monde. Donc, c'est vrai pour la matière, mais c'est également vrai en fait pour tout ce qui existe et même pour des choses immatérielles comme par exemple le sentiment de peur. Ce sentiment de peur, il n'est fait que de microsystèmes qui s'agencent les uns avec les autres. C'est-à-dire que c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'une peur en engendre une autre, qui en engendre une autre, qui en engendre une autre, etc. Et qui crée comme ça, comme un espèce de processus qui vient et qui se développe et qui s'agence auprès en fait juste d'un microsystème, d'une micro-particule. Donc du coup, on va pouvoir arriver en fait à travailler sur cet égrégore de peur en visualisant en fait tout simplement une peur et on va rentrer en fait à l'intérieur d'un microsystème d'une de ces peurs. Et quand je dis qu'on peut changer les propriétés, c'est-à-dire qu'on peut lui donner en fait des connaissances, des informations sur le développement futur et l'harmonie qui peut régner en fait dans le cadre de l'éternité. C'est-à-dire qu'on peut lui donner l'information de l'éternité, non pas pour rendre la peur éternelle, mais dans l'éternité. Donc, si on prend tout le déroulement en fait du plan divin de maintenant jusqu'à plus l'infini, il y a toujours cette notion d'harmonie. C'est-à-dire que si je prends l'ensemble des événements de tout l'univers, il y a forcément cette notion en fait d'équilibre, d'harmonie, de sérénité et d'amour infini, d'accord ? Puisque tous les éléments en permanence s'agencent les uns avec les autres pour créer cette espèce d'équilibre, cette espèce d'harmonie qui crée en fait l'ensemble de l'univers. C'est-à-dire que quand on se branche par exemple sur l'univers ou quand on regarde le ciel étoilé, instantanément on sent en fait cette vastitude qui nous donne un sentiment immense, mais on n'a pas forcément cette notion de peur. On a la notion peut-être de l'inconnu, mais on n'a pas cette notion de peur, c'est-à-dire qu'on a justement cette notion de vastitude, d'infini et d'éternité quand on regarde quelque chose de très grand et de très vaste comme un ciel étoilé par exemple. Et la peur, en fait, elle va être beaucoup plus liée à des choses qui forcément ont une fin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas projeter quelque chose sur le long terme si on est en lien avec la peur de ce quelque chose. D'accord ? Donc du coup, si je donne l'information en fait de l'éternité à la peur, quelque part, instantanément, elle s'éteint ou elle se transforme, elle se transmute en quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'elle se transmute en moyen d'évolution. D'accord ?
C'est-à-dire que plutôt que d'être sur quelque chose qui va se figer et qui va empêcher d'avancer ou d'évoluer, si je donne l'information en fait de l'éternité à la peur, instantanément en fait la peur elle se transmute en quelque chose qui va m'amener en fait sur un chemin évolutif. Et du coup, ça me semblait une bonne idée de vous partager cette pratique parce que plus on sera nombreux en fait à donner cette information d'éternité, donc d'évolution à la peur, et plus en fait toutes les personnes ou tous les sentiments de peur qu'on va voir en nous ou autour de nous vont s'inscrire en fait sur un chemin beaucoup plus évolutif. C'est-à-dire que quelque part, cette peur, elle va prendre des nouvelles propriétés, c'est-à-dire qu'elle va prendre une propriété qui va aider l'humain à évoluer plutôt que de le figer et de le bloquer dans sa possibilité en fait d'agir. Parce que souvent en fait quand on a peur, on est comme ça, on est un peu tétanisé, bloqué, etc. Alors que si on donne des nouvelles propriétés à ce sentiment, ça va être comme une espèce de force, de vague qui va pouvoir nous aider, nous porter, nous accompagner pour arriver à évoluer. Donc nous, déjà personnellement, dans toutes nos particules de peur qui peuvent y avoir un petit peu partout en nous, mais aussi globalement l'humanité, la planète, etc. C'est-à-dire que parce que justement, si on travaille à percevoir un microsystème de peur et qu'on lui donne des nouvelles propriétés, instantanément, en fait, ce microsystème va transmettre l'information à l'ensemble du système avec lequel il est relié. Donc du coup, simplement en donnant l'information de l'éternité à une peur, un microsystème de peur, du coup, instantanément, en fait, les microsystèmes vont se transmuter pour arriver en fait à venir éclairer et donner, transmettre cette information à l'ensemble des microsystèmes de peur. Et donc du coup, à cette espèce de macrosystème qui est l'égrégore de peur dans lequel on subit un peu tous en ce moment, que ce soit conscient ou inconscient, mais en tout cas, on est entouré tous de personnes qui ont beaucoup de peur, que ce soit lié à la situation actuelle ou pas. On est tous, à un moment donné, de près ou de loin, soumis à des peurs qui, parfois, nous empêchent de nous réaliser complètement. D'accord ? Donc, du coup, on va faire cette pratique ensemble. Donc, comme d'habitude, dans un premier temps, dans la pratique, on va se mettre en contact avec la vastitude, l'amour qu'on peut avoir pour le monde, l'univers, l'amour qu'on peut avoir aussi pour le plan divin. C'est-à-dire que plus on va élargir en fait la manière dont on perçoit l'amour, et plus on va être en contact justement avec cette éternité. C'est-à-dire que toujours en trame de fond, vous devez avoir l'habitude, pour ceux qui ont déjà fait plusieurs pratiques avec moi, en trame de fond, moi je le prends vraiment comme une préparation au pilotage, le fait de percevoir l'amour infini qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on va percevoir l'amour infini qu'on a pour toutes les choses qui nous entourent sur Terre, donc et après, on élargit au système solaire, à la galaxie, à tout l'univers dans tous les espaces-temps. Et une fois qu'on est un peu comme si dans notre perception, on se plaçait en fait à côté du Créateur pour envoyer comme ça avec notre âme tout notre amour à tout l'univers, c'est-à-dire qu'à chaque impulsion comme ça de notre âme, on envoie tout notre amour et en même temps toute l'information de la création de la réalité, et on reçoit en fait instantanément tout cet amour au retour. Et
lumière blanche, lumineuse, blanche argentée, très lumineuse qu'on reçoit en fait d'informations autour. Après, on peut la diriger comme ça spécifiquement sur différents éléments. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, vous avez l'habitude maintenant de placer comme ça au centre de l'univers, d'envoyer tout votre amour dans tout l'univers et de recevoir cet amour retour. Donc cet amour retour, et en même temps qui est une espèce de matière d'éternité, d'information d'éternité, puisque quand on travaille avec notre âme, on est toujours en interaction avec l'éternité. Et donc, du coup, cette matière d'éternité qui revient à nous, après, on peut s'en servir pour aller remettre en fait l'information de l'amour inconditionnel et de l'éternité dans différentes choses. Et donc, du coup, après ce petit travail de préparation, on ira tout simplement percevoir un microsystème de peur et on va inclure, donner l'information à ce microsystème de peur de l'amour éternel et inconditionnel, donc l'information de l'éternité à ce microsystème pour qu'il change ses propriétés et qu'il se mette en fait dans une phase d'évolution et qui nous aide en fait finalement à évoluer beaucoup plus vite. Et donc du coup, par rapport à cette pratique, ça devient une pratique qui est intéressante, ne serait-ce que pour nous dans la vie de tous les jours, pour travailler sur la résolution de nos différentes problématiques liées aux peurs, parce que voilà, on en a tous. Et en même temps, c'est une super pratique pour vraiment, avec une aide très efficace, pour aider en fait la conscience collective à évoluer et à sortir en fait de cette espèce de peur générale qui s'installe de plus en plus autour de la planète. Donc voilà, on va faire cette petite pratique ensemble. Donc vous allez vous mettre dans une position confortable mais dynamique. Donc, vous vous mettez dans une position confortable mais dynamique. Vous allez faire plusieurs respirations profondes. Le but, c'est d'arriver à augmenter la sensibilité du corps physique. Donc, vous faites plusieurs respirations profondes et conscientes. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration et à chaque expiration, vous ressentez qu'il n'y a pas que votre cage thoracique qui participe à la respiration, mais il y a tout votre corps qui participe. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration, vous pouvez ressentir que les molécules d'air que vous inhalez, elles viennent nourrir chacune des cellules de votre corps. Et à chaque expiration, les cellules de votre corps qui ont modifié les propriétés de l'air transmettre des informations à l'espace extérieur. Donc vous inspirez, vous venez nourrir chacune de vos cellules. Et à l'expiration, vous offrez vos connaissances à l'espace extérieur. Et en même temps, en respirant de cette façon-là, vous pouvez harmoniser et équilibrer votre corps. Vous demandez à ce qu'il y ait une harmonie qui se crée entre l'âme, l'esprit, la conscience et le corps. Et en même temps, vous équilibrez et harmonisez le corps. À chaque inspire, je ressens l'air qui vient nourrir chacune de mes cellules. Et à l'expire, vous offrez vos connaissances à l'espace extérieur. Et on peut encore élargir votre compréhension de ce qu'est la respiration. Vous pouvez être conscient que votre âme, pour créer l'air que vous respirez, elle a dû créer les arbres,
donc la terre, donc l'eau, le vent, la lune, le soleil, les nuages. Donc quelque part, à chaque fois que vous inspirez de l'air, vous inspirez toutes ces connaissances qui viennent nourrir en profondeur votre corps physique. Et à l'expiration, vos cellules qui sont en contact intime avec votre âme et avec toutes les connaissances que votre âme porte, puisque votre âme vit à l'intérieur de votre corps physique. Donc à l'expiration, vous offrez toutes ces connaissances à l'espace extérieur. Vous pouvez presque avoir la perception qu'à chaque inspiration, vous faites rentrer tout l'univers à l'intérieur de votre corps, toutes les connaissances de l'univers à l'intérieur de votre corps. Et à l'expiration, vous offrez toutes vos connaissances, votre spécificité à l'espace extérieur. Un peu comme si l'univers entier respirait à travers vous. Et en respirant de cette manière, vous pouvez ressentir comme une expansion du corps physique. Et votre corps physique qui devient hypersensible. Et en respirant de cette façon, vous pouvez équilibrer les énergies entre l'intérieur et l'extérieur, trouver une plus grande harmonie, une plus grande cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, et en même temps mobiliser et équilibrer vos énergies, sans oublier la sphère émotionnelle. Donc vous pouvez percevoir vos émotions, que ce soit des émotions de surface ou des émotions plus profondes, ou des émotions qui sont à l'extérieur de vous. Donc vous les percevez et simplement par un effort de volonté, vous allez les équilibrer et les harmoniser. À présent, vous pouvez rentrer dans l'espace de pensée qui est infiniment grand et infiniment vaste. Cet espace de pensée qui participe à la création du monde, donc qui est aussi vaste que tout l'univers. Vous pouvez percevoir le travail dans cet espace de pensée de votre âme, de votre esprit et de votre conscience. Car chacune de ces structures sont pensantes et émettent en permanence des pensées qui construisent votre espace de pensée. Donc vous pouvez le percevoir comme infiniment grand et infiniment vaste. Vous pouvez percevoir votre liberté infinie dans cet espace de pensée. Et vous pouvez le programmer pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique et qu'il vous soutienne. C'est-à-dire que son organisation propre va être un soutien pour vous pendant cette pratique. Et à présent, vous pouvez revenir à la perception de votre propre corps physique. Et tout simplement, dans un premier temps, vous allez ressentir l'amour. Vous pouvez, par exemple, penser à quelqu'un ou à quelque chose que vous aimez profondément. Tout simplement, vous ressentez l'amour que vous avez pour cette personne. Comme vous savez, l'amour est toujours réciproque. Donc à chaque fois qu'on envoie son amour sur quelque chose, on reçoit l'amour en retour. Donc vous percevez cette personne, vous ressentez tout l'amour que vous avez pour elle et vous lui envoyez cet amour et vous sentez cet amour en retour.
Et si vous aimez profondément cette personne, alors vous aimez tout ce que cette personne aime. Donc, vous pouvez aimer par exemple le lieu dans lequel cette personne se trouve, la végétation qui entoure le lieu. Donc, vous envoyez à chaque fois votre amour et vous ressentez l'amour retour. Tout comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'arbre, si vous aimez infiniment un arbre ou une personne, alors vous aimez profondément tout ce avec quoi il est en lien. Donc vous pouvez envoyer votre amour sur la terre, sur les animaux, les végétaux, les minéraux et la planète entière. Vous envoyez tout votre amour sur chacun de ces éléments et vous ressentez l'amour qui vient en retour. Vous pouvez même dans votre perception prendre un peu de hauteur, un peu comme si vous perceviez la Terre vue de l'espace. Et vous pouvez envoyer votre amour sur la planète entière, sur chaque forêt, sur chaque océan, sur chaque montagne, sur chaque continent. Vous envoyez tout votre amour sur la planète entière, chaque minéraux, chaque végétaux, chaque animal. Et vous ressentez l'amour de la Terre en retour. Percevez la Terre vue de l'espace et vous envoyez tout votre amour et vous ressentez l'amour en retour. Comme un flot d'amour qui vous revient à chaque fois que vous envoyez un peu plus d'amour. Et à présent, vous pouvez encore élargir votre focale. Vous pouvez, si vous aimez complètement la Terre, alors vous aimez le Soleil qui la réchauffe et aussi toutes les planètes qui l'entourent et ses satellites, donc la Lune, Mars, Vénus, Mercure, Pluton, Saturne, Uranus, toutes les planètes du système solaire et le Soleil. Donc vous pouvez vous positionner un peu comme si vous étiez au centre du système solaire et vous diffusez tout votre amour sur chaque planète et vous ressentez l'amour en retour. Vous envoyez l'amour et vous ressentez un flot immense d'amour qui vous vient en retour. Et en ayant bien conscience que quand vous envoyez votre amour sur l'ensemble du système solaire, vous l'envoyez non seulement sur chaque planète, mais aussi sur chaque élément que vous avez perçu avant. Donc, à chaque envoi d'amour, vous aimez toutes les planètes, mais aussi vous aimez les petites molécules d'air que vous respirez, la personne à qui vous avez pensé, les personnes qui sont autour de vous, les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est-à-dire que vous diffusez votre amour du microsystème qui est le plus petit jusqu'au grand macrosystème qui est le système solaire en entier. Vous continuez à envoyer votre amour et vous ressentez l'amour retour qui vient comme une vague qui entoure votre propre corps physique. Vous diffusez votre amour et vous recevez comme une lumière qui entoure votre corps, qui est cet amour retour. Et à présent, on va encore élargir notre focale pour envoyer notre amour sur l'ensemble de la galaxie. Vous pouvez percevoir comme si votre cœur était le centre de ce grand vortex qu'est la galaxie. Et à chaque battement de votre cœur, vous envoyez une impulsion d'amour qui se répand sur chaque étoile. Et instantanément, vous ressentez l'amour de chaque étoile qui vous revient en retour. Vous
Vous envoyez votre amour à chaque impulsion cardiaque, comme si votre cœur lançait le lent et puissant rotation de la galaxie, tout simplement en l'aimant. Donc tout votre cœur envoie une grande impulsion d'amour sur l'ensemble de la galaxie et vous recevez chaque étoile qui vous envoie comme un rayon d'amour qui vous vient en retour comme si vous aviez un flot, un flux immense d'amour qui déferlait sur vous, qui commence à nourrir chacune de vos cellules. Vous envoyez tout votre amour et vous le recevez en retour. Et à présent, on va encore élargir la focale. Vous pouvez percevoir maintenant l'univers en entier, c'est-à-dire l'ensemble des galaxies. Un peu comme si chaque cellule de votre corps émettait un rayon d'amour hyper puissant qui vient nourrir chaque galaxie. Un peu comme si chaque molécule ou chaque cellule de votre corps était une galaxie à part entière et qui diffusait tout son amour à chaque galaxie. Donc à chaque impulsion, vous envoyez un grand rayon d'amour qui vient nourrir chaque galaxie de tout l'univers et vous ressentez la lumière d'amour retour qui vient nourrir l'ensemble de votre corps. Chaque cellule de votre corps en ce moment émet une immense impulsion d'amour qui se diffuse dans tout l'univers, dans toute la création. Et vous ressentez cet amour retour qui vous nourrit, qui vous entoure. Vous continuez à aimer tout l'univers. Percevez en fait le travail de votre âme qui en permanence envoie des impulsions, qui sont des impulsions d'amour, mais aussi des impulsions créatrices, c'est-à-dire pleines d'informations. Vous percevez cette vibration. En permanence, vous envoyez une impulsion d'amour qui se répand dans tout l'univers, qui vient le créer. Et vous recevez cette lumière blanche retour qui vous aide en fait à vous nourrir, à régénérer complètement votre corps. Vous percevez cet état d'éternité de l'âme qui en permanence envoie des impulsions pour créer tout l'univers, pour créer tout ce dont elle a besoin pour pouvoir avoir un corps physique incarné. Donc vous envoyez tout votre amour dans tout l'univers et vous ressentez l'amour retour qui vient vers vous. Et vous pouvez percevoir que si vous avez aimé l'univers, si vous l'aimez maintenant, vous l'avez déjà aimé dans le passé et vous l'aimerez aussi dans le futur. Donc cette fois-ci, on élargit encore la focale pour vous envoyer notre amour dans tout l'univers, dans tous les espaces-temps. Puisque l'âme fonctionne ainsi. L'âme aime en permanence tout l'univers, dans tous les espaces-temps, puisqu'elle crée l'instant présent. Et pour créer l'instant présent, elle crée le passé et le futur. Puisque l'instant présent est issu du passé et prépare le futur. Donc en aimant l'instant présent, vous aimez tous les espaces-temps et vous pouvez percevoir toute la création. Vous continuez à aimer tout l'univers dans tous les espaces-temps et vous ressentez cette lumière d'amour retour. Vous percevez cet état d'éternité qui est présent déjà en vous, dans votre âme. Et vous pouvez percevoir très nettement la manière dont vous participez à construire cette éternité grâce à votre âme. À chaque impulsion d'amour,
dans tout l'univers, dans tous les espaces-temps, vous recevez en retour cette lumière blanche, argentée, très lumineuse qui entoure complètement votre corps. Et vous continuez à aimer. Essayez de fixer en vous cet état d'éternité, lorsqu'on est au centre de l'univers comme ça, tout simplement assis à côté du Créateur, en train d'aimer toute la création et de la créer en l'aimant. Donc en permanence, vous envoyez des impulsions et ces impulsions viennent vous renvoyer cette lumière retour qui vous aide à générer votre propre corps. Comprenez la manière dont votre âme participe à la création de tout l'univers parce qu'elle aime et parce qu'elle envoie l'information créatrice à tous ces espaces. Donc vous aimez et vous envoyez des informations créatrices à tout cet espace. Et dans cet instant, vous ressentez en vous cet état d'éternité. Cette lumière blanche, lumineuse d'amour inconditionnel et d'éternité. Et à présent, tout en continuant de percevoir comme ça le travail de votre âme, vous savez que cette lumière blanche retour qui vous arrive en retour et qui vous aide en fait à harmoniser et à constituer votre propre corps, à spiritualiser votre être, vos cellules et aussi tout l'espace autour de vous. Vous pouvez percevoir qu'en aimant comme ça pleinement tout l'univers dans tous les espaces-temps, vous avez complètement spiritualisé votre corps physique et aussi tout l'espace autour de vous. Et si maintenant vous vous intéressez à nouveau à la planète Terre, vous pouvez vous intéresser à l'information qui entoure la Terre actuellement et tout simplement rempli de cette vibration d'amour universel, vous pouvez vous intéresser à une peur. Vous pouvez percevoir par exemple quelqu'un qui vous a parlé de ses peurs ou une peur générale, tout simplement. Vous rentrez dans ce microsystème pour percevoir une peur. Vous allez vous rapprocher en fait de ce microsystème pour percevoir la manière dont il s'organise, une peur qui engendre une autre peur et encore une autre peur, comme une arborescence. Et vous allez rentrer simplement dans une des branches de cette arborescence, comme si vous rapprochiez de votre focale pour percevoir juste une branche de cette arborescence, pour venir à la base de ce qui a généré cette arborescence. Vous percevez la base qui est comme un globe, comme un système simple. C'est-à-dire vous rentrez dans le microsystème qui génère la peur que vous observez. Et tout simplement en l'observant, vous allez lui transmettre l'information de l'amour éternel et inconditionnel. C'est-à-dire que vous envoyez cette lumière blanche, argentée, lumineuse que vous avez perçue en aimant tout l'univers dans tous les espaces-temps. Vous allez transmettre cette lumière à ce microsystème de peur. Mais instantanément, vous pouvez ressentir ce microsystème qui s'éclaire d'une lueur différente, qui prend une nouvelle teinte. Et cette lumière blanche qui commence à se diffuser sur l'ensemble de cette arborescence. Vous pouvez même ressentir la réaction de votre corps physique à cet envoi de cette matière d'éternité dans ce microsystème de la peur. Et vous percevez que
que cette lumière commence à se répandre, à se diffuser dans l'ensemble de ce microsystème. Et qu'il se répand, qui fait le tour de la planète, comme si l'ensemble des microsystèmes de peur percevaient cette information et en la percevant et en intégrant, diffuse instantanément l'information à l'ensemble pour donner des nouvelles propriétés. Si vous avez un sentiment de joie, d'apaisement qui se diffuse en vous, c'est un signe du travail accompli. Continuez tout simplement à envoyer ces connaissances de la vie éternelle, cette matière d'éternité dans ce microsystème. Et vous percevez qu'instantanément, il se diffuse, il se répand. Ressentez la réaction de votre propre corps physique à cette impulsion, puisque vous étiez peut-être certainement en lien avec certains de ces microsystèmes de peur. Ressentez comme un état d'harmonie, de bien-être qui se diffuse en vous. C'est-à-dire que vous avez apporté l'information de l'évolution à ces microsystèmes. Vous pouvez faire à nouveau plusieurs respirations profondes. Et en douceur, quand vous le sentez, vous pouvez sortir de la pratique.